L'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les exploits du Puy-en-Velay et du Red Star, sans oublier les résultats à l'étranger avec le triplé de Lewandowski contre Dortmund. Voilà le menu du journal de Made in Foot. Le PSG n'a pas tremblé. 3 jours avant d'affronter le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, les Parisiens ont fait le plein de confiance en écrasant Brest 3-0 hier soir. Ce 16e de finale de Coupe de France a très bien débuté pour les joueurs de la capitale qui ouvrent le score dès la 9e minute de jeu. Verratti récupère un ballon dans l'entrejeu et serre Mbappé dans la profondeur. Le numéro 7 envoie alors une frappe surpuissante sous la barre. Le but du break intervient également sur un contre juste avant la pause. Draxler percute avant de servir Sarabia qui termine sans contrôle d'un plat du pied gauche. À 15 minutes du terme, Paris met fin au suspense. Verratti est encore à la passe pour Kylian Mbappé qui inscrit le doublé et offre la qualification à son équipe. L'Olympique Lyonnais verra également le tour suivant après avoir surclassé Sochaux 5-2. Les Gaunes sont auteurs d'un début de match canon et mènent déjà 2-0 après 10 minutes de jeu grâce à Ben Lamry et Cornet. KO debout, les Lyonceaux réduisent la marque en fin de première période par l'intermédiaire de Chris Bédia, mais Ryan Cherki redonne 2 buts d'avance aux Lyonnais juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Bédia encore lui s'offre le doublé, mais les hommes de Garcia ne craqueront pas. Denayer et Cherki vont même aggraver le score en fin de rencontre. Plus tôt dans l'après-midi, Montpellier a dû batailler pour venir à bout d'Alès, pensionnaire de National 3. Devant dès la 10e minute grâce à Jordan Ferry, le MHSC va ensuite se faire rejoindre sur un but de El Kabal. Sous l'impulsion de son excellent ailier Amin Sbaï, l'OAC pose des problèmes à Montpellier mais ne parvient pas à marquer. Après avoir été sauvé à 2 reprises par ses montants, le petit poussé craque en fin de match sur une reprise de Gaëtan Laborde. Côté exploit, saluons la performance du Puy-en-Velay, club de National 2 qui s'est imposé 1-0 sur sa pelouse face au FC Lorient grâce à Lenny Joseph. A noter également la victoire renversante du Red Star 3-2 contre le RC Lens. Mené 2-1 à 10 minutes du terme sur la pelouse de Bauer, les joueurs de National ont inversé la tendance pour arracher leur qualification. En Angleterre, pas de coupe mais une 27e journée de championnat qui a débuté par le match nul 1 but partout d'Arsenal à Burnley. L'ouverture du score d'Aubameyang n'a pas suffi pour des Gunners qui restent 10e au classement avec 38 points. Plus haut, on retrouve Leicester qui occupe la 2e marche du podium après son succès étriqué 2-1 face à Brighton grâce à des buts de Iheanacho et Amartey. Du côté de l'Espagne, le FC Barcelone a fait le travail face à Osasuna dans le cadre de la 26e journée de Liga. Jordi Alba et Moriba permettent aux Blaugrana de s'imposer 2-0 et de reprendre la 2e place au Real Madrid qui affronte le leader l'Atlético à 16h15. En Italie, la Juventus reste 3e et garde le contact avec le duo de tête milanais après sa victoire 3-1 face à la Lazio. Menée après un but de Correa, la vieille dame a égalisé grâce à Adrien Rabiot. À la passe sur le but du Français, Alvaro Morata a ensuite inscrit un doublé en seconde période. Enfin, on termine ce journal par l'Allemagne où le Bayern Munich s'est adjugé le classiqueur en s'imposant 4-2 face au Borussia Dortmund au terme d'un match renversant. La première période est un duel de buteurs. Erling Haaland frappe le premier et permet au BVB de mener 2-0 après 10 minutes de jeu. Mais son homologue bavarois Robert Lewandowski lui répond en inscrivant lui aussi un doublé pour remettre les deux équipes à égalité à la pause. La seconde période est à l'avantage des champions en titre qui vont finir par débloquer la situation en fin de match grâce à Goretzka. Lewandowski s'offre même le triplé dans le temps additionnel et permet au Bayern Munich de conserver la tête de la Bundesliga. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.